Bonjour mes petits colibris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit, ça fait un moment que je voulais vous faire un retour d'expérience de vie, surtout sur mes 4 dernières années en fait, pour vous expliquer que rien n'arrive par hasard en fait, qu'il ne faut jamais perdre espoir, que d'une façon comme d'une autre, bah, tout est lié pour qu'on puisse évoluer et apprendre. Et du coup, je me suis dit ça pouvait être intéressant et puis en même temps, bah, pour toutes ceux et celles qui traversent des périodes de vie très compliquées, de jamais oublier que quelque part, on en a toujours traversé des périodes comme ça et finalement, on s'est toujours dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'il y aura une fin à tout ça? Et souvent, la fin arrive. À côté de ça, eh bien, on a appris pas mal de choses, notamment sur nous-mêmes, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Donc du coup, je me suis dit bah, que ça pouvait être intéressant parce que moi, j'ai eu pas mal de piqûres de rappel, étant donné que je suis une personne qui est beaucoup dans le cœur. Donc on sait très bien que quand on est dans le cœur, on est généreux, on est gentil, on est dans la tolérance, on comprend que l'être humain est bah, on est infaillible, je veux dire, enfin non, justement, on est faillible et que du coup, on peut, comment dire, commettre des fois des erreurs, tout ça, malgré on ait appris certaines leçons. Et en fait, bah, la vie est bien faite, hein. Quand la leçon est censée être validée, elle vient nous ramener la même leçon déclinée d'une différente façon, manière, mais en attendant, elle vient nous testouiller pour voir est-ce que tu as bien compris la dernière fois la leçon que je t'ai donnée? Donc du coup, bah, moi, je vais repartir en fait sur mon procès parce que justement, je trouve que c'est une bonne leçon qui te rappelle, oui, effectivement, toi, tu n'as peut-être pas peur de certaines choses. D'autres personnes ont peur de certaines situations. Et là, mon procès, donc du coup, je vais axer. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon entreprise, il y avait pas mal de problèmes au niveau des salaires, des fiches de paye, la hiérarchie qui était en manque de grosse impartialité et tout ça. Et comme moi, j'avais pas peur du côté hiérarchique et comment dire, quelque part, j'avais pas peur d'aller au front pour défendre nos droits. Et ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, enfin, du coup, j'étais obligée d'aller consulter un psy pour vraiment me permettre de recadrer, de bien comprendre les choses, que parfois on peut, comment dire, avoir cette force-là, cette volonté et cette capacité à défendre les droits des uns et des autres. Mais il ne faut pas oublier de se protéger soi. Donc là, moi, c'était ma piqûre de rappel, c'est-à-dire que oui, effectivement, tu peux, toi, peut-être être en capacité de pouvoir défendre les personnes, mais ne t'oublie pas au passage. Donc, il y a différentes... moi, mon psy m'a dit, mais en fait, vous allez au front, vous êtes comme un soldat, mais vous avez oublié votre gilet pare-balles, donc c'est vous qui prenez les balles, et puis en attendant, bah, les autres, ils restent dans la tranchée, quoi. En fait, c'est un peu ça. Ça m'a permis à moi de me refixer mes limites, de me dire, oui, effectivement, tu peux donner des clés, mais tu peux pas faire le chemin à la place de l'autre. Chacun doit savoir et prendre, comment dire, enfin, doit savoir et puis doit être aussi, si jamais la situation dérange réellement et que la personne a les clés, si elle souhaite vraiment s'en sortir et comment dire, bah, aller au-delà pour continuer son chemin et se sentir en mieux-être. Si elle a enfin, si je veux dire, elle a les clés autour d'elle et qu'elle ne les saisit pas, on ne peut pas forcer le verrou, quoi. Donc voilà. Ceci dit, du coup, bah, moi, il s'est avéré que j'ai perdu mon emploi. J'ai été licenciée pour une toute raison vraiment euh,
comment dire, qui peut justifier un licenciement, mais il fallait bien m'avoir, on va dire. Donc du coup, on a réussi à me choper, parce que du coup, entretien, à la dernière minute. Donc normalement, il faut savoir dans les protocoles qu'on doit être prévenu largement à l'avance et tout ça. Donc là, ça s'est fait 20 minutes avant. Et donc j'avais rendez-vous à 13h30 et comment dire? Du coup, je suis à 13h23, j'avais fini de remplir mes papiers et puis, comment dire? À 23, je me lève et mon chef me dit: «Viens tout de suite dans le bureau» et je lui ai dit à 23. Il était 23 et je lui ai dit: «Bah non, vous m'avez donné un rendez-vous à 30». Et du coup, j'ai été licenciée parce que, voilà, j'ai pas voulu aller au pied de mon chef, comme c'était, convenu à 13h30 et que rien n'avait été fait dans les règles de l'art et que je savais que c'était, que ça allait être une joute verbale, pour, lui, dorer son blason d'ego, remettre sa place de petit chef, enfin voilà. Bon, ceci dit, il y a eu procès, j'ai gagné le procès. Aujourd'hui, l'entreprise est en liquidation aussi judiciaire. Donc, je me dis finalement, on était quelques-uns à mettre l'entreprise en procès. Donc, comme quoi que moi, j'ai eu le dommage collatéral du fait que j'ai été licenciée, mais quelque part, ça m'a permis d'apprendre, de remettre justement que oui, tu peux ne pas avoir peur, mais attention, enfin, protège-toi, garde bien ta place aussi. Et si moi je suis en capacité et que les autres ont vraiment ce désir de se défendre, ils iront eux également se défendre. Donc ça, c'était pour mon petit retour sur mon procès, parce que je trouvais ça important, surtout à notre époque, avec tout ce qui se passe. Pareil, je vous conseille vraiment, vraiment, parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'aller au-delà et de me sentir encore plus protégée dans tout ça. C'est que j'avais prescrit justement une assistance juridique et c'est grâce à ça, en fait, bah, que j'ai pu mettre en procès. Et cette assistance juridique vous coûtera, enfin moi, je sais que la mienne, personnellement, elle me coûte moins de 8 euros par mois. Euh, donc je trouve que, bah, à notre époque, ça peut être un plus, en fait, sachant qu'on se fait pas mal avoir. Donc, et puis que nos droits, il faut vraiment, vraiment se faire respecter. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le procès. Donc ça, c'était en 2018, donc fin 2018, c'est ça. Donc je venais d'acquérir ma maison, faut savoir, hein, pareil, je venais d'acquérir ma maison, donc gros bad en fait, parce que je me suis dit, voilà, là, comment je vais faire et tout. Ça va être assez chaotique tout ça. Donc sur l'attrait de l'argent, il a fallu que je travaille aussi. Donc, grosse période un peu douloureuse, gros sentiment d'injustice aussi. Ça a été dur à digérer cette injustice. D'où, parce que du coup, j'ai été suivie par un psychiatre, un psy aussi. Donc, pareil que moi, je vous conseille que si jamais un jour vous avez rencontré des difficultés comme de ce genre en entreprise, tout ce qui est harcèlement, tout ça, de suivre un journal, parce que ça vous permet aussi de justifier lors de votre procès, si vous devez constituer un dossier, d'avoir des preuves, de tenir un journal de bord, genre tous les jours, en fait, dès qu'il se passe quelque chose. Si vous avez une infirmerie aussi sur le site où vous travaillez, de faire constater en fait à chaque crise, par exemple dès que vous sortez, vous avez une altercation ou je ne sais quoi, de faire constater en fait, de faire remonter là-dessus parce que justement ça va justifier et venir appuyer votre dossier. Euh, donc ça, et puis aussi de prévenir en gros tout ce qui est syndic. Bon, moi, pour ma part, les syndics ne m'ont pas du tout aidé parce que justement, il y avait aussi des conflits d'intérêts. Donc, c'est aussi bien comment dire, de peut-être prendre un syndic extérieur à l'entreprise pour vous conseiller. Parce que interne à l'entreprise, il y a toujours des conflits d'intérêts, hein. On dit que c'est pas de la politique, mais si, ça reste de la politique parce que on est encore dans l'attrait concurrentiel, tout ça, les conflits d'intérêts avec l'entreprise, enfin voilà quoi. Donc voilà pour la partie, si jamais un jour vous avez des difficultés que vous rencontrez au travail, même me prévenir aussi,
comment ça s'appelle, la médecine du travail aussi. Ça peut être un plus lors de vos visites. Donc ben voilà pour le retour sur le procès la 2018. Donc moi j'étais en état de faiblesse et tout, j'ai essayé de me reconstruire, j'avais intégré justement une équipe assez dynamique où on m'a dit bah tiens histoire de te remettre dans le bain, de refaire un peu de vie sociale et puis au niveau santé aussi de retrouver un moteur avec un groupe. Bah là je me suis mis dans Herbalife. Donc ça m'a permis justement de me remettre un peu dans le bain, de me réconcilier un peu avec cet attrait social. Et puis de reprendre un peu à mon rythme aussi. Donc j'ai fait ça pendant un an. Dans cette année, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui quelque part était un plus en fait, vu que bah, tout était un peu compliqué et tout ça. Et donc, on a décidé de se mettre très très vite ensemble. Donc voilà. Et bah, le problème, c'est pour vous dire en fait que quand on est en état de faiblesse, il ne faut surtout pas commencer une nouvelle relation parce en fait, n'a pas toutes nos facultés, en fait, on voit pas vraiment clair, si vous voulez. Et comment dire, donc, bah, comme souvent, hein, dans les débuts de relation, tout se passe pour le mieux. Et si vous voulez, bah, je suis restée 2 ans. Donc, en plus, bah, c'est arrivé, donc on s'est mis en couple en mai-juin 2019. Donc, les 6 premiers mois, bah, tout se passait très bien. Voilà, et en fait, au fur et à mesure du temps, ça s'est dégradé violemment. Il s'avère que cette personne avait, chose que je n'avais pas vue dès le départ, avait des problèmes d'alcool. Donc, c'était pas quelqu'un forcément de violent, mais c'était quelqu'un de très maladroit. Donc, des chutes à répétition. Quand il prenait la voiture, il revenait, la voiture était dans un état. Voilà. Et puis au quotidien, forcément, c'est pas non plus évident parce que bah, charge mentale en plus, et puis charge au quotidien où il faut pallier aussi. Donc voilà. Et donc au fur et à mesure du temps, en fait, moi, bah, déjà que j'étais pas bien. Je me suis complètement oubliée, donc j'ai eu une grosse perte de poids. Donc déjà, je suis pas très grosse. Grosse perte de poids et c'est vraiment quand j'ai été prendre mon rendez-vous cardio. Donc il faut savoir que j'ai tendance plus à faire de l'hypertension que de l'hypotension. Et là je me suis dit ah oui quand même il y a vraiment un gros souci. C'est que j'étais descendue à 10 sachant que d'habitude je suis plutôt aux alentours des 14,5. Donc voilà, donc il m'avait littéralement bouffé mon énergie vitale. Donc là, j'étais vraiment dans une relation qui m'était toxique. Donc parfois, effectivement, on a beau aimer les personnes, et moi, j'en suis complètement consciente, c'est que on peut m'atteindre, seules les personnes que j'aime peuvent m'atteindre, parce que justement, je reviens un peu sur cette vidéo que j'ai faite sur l'amour versus la joie. Et c'est vrai que par amour, on a tendance vraiment à tolérer beaucoup plus de choses, à pallier à beaucoup plus de choses. Et on est complètement dans la servitude vis-à-vis de l'autre, hein, finalement, parce que bah, c'est ça. Il y a des moments où on est épuisé, mais on le fait quand même, quoi. Et par chance, en fait, enfin, ça faisait déjà 3 jours que ça n'allait pas. Donc moi, en fait, ma situation se dégradait. Donc en termes comment dire, d'énergie physique, j'étais épuisée, littéralement épuisée. Euh, donc en mai 2021, j'ai voulu le quitter. Donc je suis partie en vacances, histoire de souffler avec une amie, où je lui avais dit, écoute, à mon retour, bah, va vraiment falloir que tu réfléchisses, hein, parce que en fait, il était en train de recréer ce qu'il avait créé déjà précédemment avec sa relation d'avant. Donc, je trouvais ça super dommage parce que s'il ne le travaillait pas là dans notre relation, en fait, il allait réitérer toujours, toujours, toujours. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, cette personne-là a eu la chance précédemment d'être accompagnée par une personne qui était aussi une belle personne, qui a cherché aussi comment dire, à lui faire sortir.
parce que du coup, j'étais mise enfin, on s'est contacté et elle m'a avoué que comme ils ont eu un enfant, que du coup, elle avait exigé de lui pendant les 6 premiers mois pour que la garde se passe bien. Elle lui avait exigé de faire un test tous les mois pour savoir s'il avait un taux d'alcool dans le sang ou pas, quoi. Et c'est là où, bah, lors de ma séparation, j'ai compris pourquoi pendant les 6 premiers mois, je n'avais pas vu ça, en fait. Vu que pendant les 6 premiers mois, donc quoi, avec la volonté, vu que là, c'était la garde de son enfant qui était en jeu, l'alcoolisme est passé, en fait, il a été mis en temps de pause pendant 6 mois. Il a eu la volonté de le faire pendant 6 mois. Mais après, bah, forcément, il a replongé parce que moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, je veux dire, je fais assez de social dans ma vie au quotidien, au travail et tout ça. Mais dans ma vie de tous les jours, j'estime qu'on est tous adultes, qu'on est en capacité de s'autogérer, de prendre ses responsabilités, que je suis pas là non plus pour faire du social dans ma vie de couple, même si j'apporte des clés et que je suis très à l'écoute et tout ça. Mais à un moment donné, on en revient toujours. euh, Bah, fais ta part dans ton chemin, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, du coup, à ce fameux retour de vacances, donc pas de chance, en fait. J'étais partie et à mon retour, en fait, il a fait une chute en vélo et il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Donc, bah, forcément, il avait totalement besoin de moi, vu qu'on habitait ensemble et tout. Et donc, bah, pour la garde, emmener Titi à l'école, tout ça, tout ça. Donc, moi, après le recul, je me pose vraiment des questions s'il était là que par intérêt ou pas. Mais bon, c'est vrai que c'est tentant de se dire ça. Vu que du coup, à mon retour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as bien réfléchi à tout ça, machin, nanan. Donc, oui, oui, oui. Donc, bah, je lui dis, bah, écoute, on va faire en sorte bah, que tu t'en sortes, que tu fasses ton travail et que après tout ça, bah, forcément, ça ira beaucoup mieux, quoi, parce que c'est vrai que c'est sujet à conflit, hein, je veux dire, voilà, hein, des réparations à répétition sur la voiture, c'est un coût qui forcément vient imputer sur le budget quotidien. Et à un moment donné, on a autre chose à foutre, quoi, c'est ça. Donc voilà, et puis en fait, dès qu'il a retrouvé son autonomie en fauteuil, enfin non, c'est pas vraiment ça, mais bon, l'autonomie, on va dire, ça allait mieux. Et puis moi, ça faisait 3 jours, donc ça s'est passé en août 2021, sachant que moi, ouais, je me retrouvais à la SS, donc ça, après j'étais en vrille dans mon cerveau au niveau professionnel parce que, bah, comme vous savez, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai voulu me lancer en tant que coach de vie, mais ça ne suffisait pas en termes financiers pour avoir un réel salaire. Donc, du coup, bah, tout l'attrait financier qui vient me tricoter un peu dans la tête où je me dis, voilà, là, fais chier, il va falloir que j'aille retravailler, et puis pas envie de travailler au SMIC, tout simplement, parce que y arriver à un âge où il y en a un petit peu marre de tout ça, quoi. Et puis, même sans âge, j'ai envie de vous dire, avec un SMIC, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? Donc voilà. Et puis, j'avais besoin de plus. Et puis, donc, il fallait que je me recentre, que je me dise, pareil, donc je suis vaccinée, donc je me suis dit, bon, bah, j'aurais peut-être la possibilité de retourner en tant qu'aide médico-psy, mais le problème, bah, il fallait la picouse. Donc là, je me retrouvais aussi en conflit face à ça, vu qu'avec la Covid, bah, tout était un peu blacklisté pour moi sur plein de plans, quoi. J'avais l'arrivée des travaux qui arrivaient, donc changement de système de chauffage. Tout ça à gérer, l'administratif, les rendez-vous, enfin vous voyez, la toiture qui devait arriver aussi. J'attendais l'argent de mon procès, donc il faut savoir qu'en 2021, j'ai eu la réponse de mon procès le 6 janvier, où ça y est, c'était bon, c'était validé, j'avais gagné et tout ça. Donc j'ai quand même reçu l'argent, je crois, en octobre, un truc du genre, quoi. Et puis, donc voilà, et donc arrivé en août, grosse dépression, vraiment la fatigue générale, mais sur tous les plans, quoi, parce que, enfin, je veux dire, il n'y avait plus rien qu'à aller, quoi, c'était un peu ça, vraiment. Ouais, c'était la période, ouh, c'était compliqué, quoi.
Et puis, donc un soir, dans le lit, je dis à mon conjoint: «Écoute, là, moi, je suis à bout, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'aime pas ma vie en ce moment, j'en ai marre, machin, nin et puis, alors la surprise, c'est que, je me suis enfin et puis donc, il me dit: «Oui, comment ça?» Et puis il reporte ça sur lui, il recommence à me parler de lui. Puis je lui dis: «Mais je suis en train de te parler de moi, j'ai besoin qu'on parle de moi», parce que souvent c'était toujours, bah, ça tournait un peu toujours sur lui donc voilà et là, justement, bah, j'avais vraiment besoin qu'on m'écoute, j'en pouvais plus quoi et en fait, comment dire? Parce bah, du coup, donc il a repris, il a lui, «Moi aussi ça va pas, machin nin et puis je sais plus comment c'est venu, mais il m'a reparlé de la voiture, parce qu'il faut savoir que la voiture c'était à mon nom. Donc voilà, parce que bon, bah, après, j'avais 2 voitures, donc lui, il lui fallait une voiture. Est-ce que, on allait refaire une voiture pour une troisième un crédit, pour une troisième voiture? J'en voyais pas trop l'intérêt, ça suffisait. Enfin bon, bref, donc dans ma bonté, ma générosité, ma bienveillance et tout ce que vous voulez, voilà, donc là, il me parle de la voiture et puis je lui dis: «Mais pourquoi tu me parles de la voiture? C'est pas le sujet». Enfin bon, bref. Et puis, du coup, bah, je lui dis: «Bah, voilà, bah, si tu veux qu'on prenne l'exemple de la voiture, bah, quand tu vois dans l'état où tu l'as rendue, c'est un peu dans l'état où tu m'as rendue moi». Bah, grosse fatigue, donc forcément pas la patience et puis là, j'avais pas envie de parler de lui, j'avais vraiment besoin d'être écoutée et j'en avais un peu ras-le-bol de toujours ça, quoi, en fait, et bah, il est carrément sorti du lit et il est parti se réfugier dans le lit de son fils. Et il faut savoir qu'en mai, enfin, au retour de vacances, du coup, je lui avais dit, écoute, parce que c'était une boudeuse, il avait tendance à bouder aussi. Et, euh, et comment dire, au moment où je suis revenue de vacances, donc il me dit, oui, oui, je vais faire mon travail et tout ça. Et je lui avais dit, par contre, ton truc boudeuse, là, machin, maintenant, moi, je vais te laisser travailler. Donc, il me dit, bah, dans ces cas-là, tu me laisses faire parce qu'il pouvait faire la tête, mais pouf, si je revenais pas. Donc, moi, en général, ça dure quelques minutes, hein, parce que moi, c'est hors de question, on est grand. euh, on est en capacité de pouvoir se dire les choses. À part si on est sur la colère, on a un temps de Moi, je préfère qu'on retombe, mais on en reparle quelques heures plus tard, une fois que tu t'es un peu calmé, parce que voilà, sinon c'est pas constructif, on est plutôt dans la guerre d'ego, celui-là qui va raison, et puis quand on parle sous le coup de la colère, on dit plutôt de la merde qu'autre chose. En fait, oui, c'est ça, c'est que c'est pas constructif. Moi, je lui avais dit, écoute, bah, si jamais tu fais ta boudeuse, donc lui m'avait dit une semaine, moi je lui dis, bah écoute, je te laisse 3 jours. Donc bah là, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc il s'en va, moi je lui cours pas après parce qu'à un moment donné, voilà, on est grand, je te parle de moi, je suis en souffrance et tu m'enfonces encore plus, tu m'abandonnes et comment dire, et tu fuis le truc quoi. Donc en fait, ça sert à quoi? Moi je suis là pour toi, je t'ai épaulé là pendant 2 ans, sauf que moi tu m'as épuisé comme un raisin sec là, tu vois, je suis un raisin sec, donc bah, il y a un moment donné, il faut un juste retour et si ce juste retour il se fait pas, bah tant pis, je vais souffrir. Mais je confirme ma relation toxique, quoi. Là, je la visualise bien, vu qu'elle se passe sous mes yeux, que le sens unique, ça va bien un temps, mais à un moment donné, faut arrêter, quoi. Donc, je le laisse pendant ces 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours, je le vois commencer son petit déménagement, tout ça, machin, nana. Au bout des 3 jours, donc là, moi, je vais le voir parce que bah, je l'aimais, hein, voilà. Même si c'était une relation toxique, je l'aimais. Donc, il reste ferme sur ses positions. Donc, en gros... bah, j'ai été quittée parce que j'étais au bout de ma vie de l'avoir trop aidé. Donc, merci la reconnaissance. Hein, voilà, voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, moi, c'était la piqûre de rappel parce qu'il faut savoir, cette piqûre-là, donc ma relation, elle a duré 2 ans. Donc, je vais avoir bientôt 40 ans. Donc, on va dire de 37, on va arrondir à peu près. Ouais, de 37 à 39, comment dire, et ben cette situation-là, ça m'était arrivé sur ma première relation.
où en fait c'était pareil, une personne qui, en gros, nombriliste, que j'ai suivie et tout le tatouin. Et en fait, à la suite de cette relation-là, je m'étais jurée de plus jamais m'oublier par amour. Je m'étais même offert une bague et tout pour symboliser la chose et tout ça, pour dire je me marie avec moi-même et que aucun homme n'arrivera à détourner cela, que le fait, on a beau être en couple, on a beau aimer les personnes, mais il y a un moment donné, si ça devient trop toxique pour toi, va-t'en en fait. Et bah 10 ans plus tard, enfin même pas 12 ans plus tard, la leçon est revenue. Vous voyez quand même, hein, est-ce que tu as bien validé? Est-ce que tu as bien retenu tout ça? Là là là. Et du coup, bah, ça m'a fait penser à ça et c'est là où du coup, bah, j'ai dû retravailler, j'ai dû parce que finalement ça m'a fait, régresser, si je peux dire ça un peu comme ça. Car, tout ça pour moi je l'avais validé, mais comme quoi que, bah, là c'était urgent de remettre, quelque part, bah, ces accords que j'avais validés avec moi-même et que là franchement j'avais trop donné en fait. Et que oui, effectivement, on a beau aimer, bah, les gens, mais que parfois, bah, malheureusement certaines personnes, bah, vont peut-être être là pour nous rappeler des leçons qu'on a, acquis par le passé et de voir si ces leçons sont toujours, validées en fait. Et si c'est pas le cas, piqûre de rappel. Donc voilà. Et donc, bah, sincèrement, franchement, quand il est parti, donc forcément, on a toujours un temps de digestion parce qu'il faut se retrouver. Même moi, ma maison, du coup, j'ai retrouvé petit à petit l'énergie euh, de tranquillité, du petit coin de paradis que j'avais de base chez moi. Donc bah, merci. Merci de m'avoir quittée, franchement, honnêtement, parce qu'aujourd'hui, j'en prends vraiment pleinement conscience de cette relation qui a été très, très toxique. Franchement, merci, merci, merci. Parce que voilà, je pense que ça aurait été fait plus tard, mais à ce moment-là, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc, merci. Et donc, bah, je vais continuer parce que du coup, ça m'a permis de vraiment déjà voir que me rappeler surtout que je n'étais pas seule. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide de mes parents, de mes amis, de ma amie, comment je dirais, de ma famille, comme on dit, mes amis, ma famille, c'est mes amis, quoi. Ma famille d'amis, on va dire, plutôt que j'ai adopté. Et comment dire, j'avoue, ça, c'est ce qui m'a permis aussi de tenir parce que c'est vrai qu'on n'est jamais seul en fait. C'est pareil, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé de l'aide à côté, parce que c'est pareil, hein, on nous aide, hein. Moi, j'oublie pas ceux qui nous ont quittés et qui sont très à l'écoute aussi. Donc voilà. Je relis parce que j'ai essayé de structurer un peu ce que je devais vous dire. Et oui, donc voilà, après j'enchaîne parce que une fois que je me suis, on va dire que j'ai un peu fait retomber tout ça, là, parce que c'était, enfin, du coup, il y a eu l'arrivée des travaux, il a fallu que je travaille de nuit, que je gère tout ça, enfin voilà. Euh, ouais, non, c'était hyper intense. Donc je retrouve ma maison, je retrouve bah, mon énergie parce que du coup, elle est plus divisée, elle est plus, comment dire, amputée par tierces personnes. Et en fait, du coup, au niveau pro, j'ai ma conseillère Pôle emploi qui m'appelle et tout ça. Et puis je lui dis, bah voilà, j'aimerais vraiment trouver une formation, mais voir où je pourrais vraiment professionnellement me poser, mais sur vraiment plusieurs années en fait. Et de là, j'ai intégré le dispositif Hashtag Avenir. Donc au début que j'intègre, ça c'était en mars de cette année.
au début que j'intègre ce dispositif, donc je suis hyper fatiguée, je suis encore déçue sur enfin, par rapport au patronat, j'ai toujours pas confiance. Euh, enfin, je suis perdue complètement au niveau professionnel. J'ai besoin de reprendre un rythme, de reprendre un pied dans la société, on va dire. Et là, du coup, bah, j'intègre le dispositif Hashtag Avenir, qui est un dispositif qui nous permet justement de travailler sur cette reconversion ou si tu n'as pas de projet, de trouver ton projet. Euh, donc voilà, et en fait, il nous donne pas mal d'outils. Donc on est vraiment, enfin, en tout cas, nous, c'était au Greta d'Evreux. On était vraiment accompagnés, bien entourés. Dès qu'on avait besoin, on était bien suivis. On avait des ateliers aussi qui permettaient de faire du travail sur soi. Donc, on a eu la gestion des conflits. On a eu aussi coach vocal. On a pu délier les paroles. Surtout plein de périodes de vie compliquées qu'on a pu traverser et tout. Donc, ça a fait du bien aussi de pouvoir un peu témoigner de son parcours de vie et en gros, de se libérer, de déposer les colis, tout ça. Ce qui permet aussi à d'autres personnes, du coup, de les faire entrer en résonance avec leur parcours et à leur tour de pouvoir s'alléger, en fait, justement, déposer tous ces colis. Euh, et on se rencontre encore une fois qu'on n'est pas seul. Donc de là, je me reconstruis, je me rebooste, je fais un bon travail sur moi, donc je cicatrise sur pas mal de choses. Et donc, bah, je fais un grand travail non seulement bah, sur moi-même, sur vraiment ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus rencontrer euh, dans, dans mon futur métier en fait. Et ça a été hyper épuisant hein, parce que c'est pas évident, mine de rien, à faire hein, de vraiment voir tous les pôles de ta sphère intérieure, en même temps de voir ce qui peut coller dans tel métier et comment toi tu te vois plus tard dans ce métier. Donc vraiment, c'était pas un travail forcément facile. Mais c'était un travail super enrichissant en fait et qui te permet aussi de justement construire tes bases pour mieux te lancer derrière. Et de fil en aiguille, du coup, on a été voir différents salons, comme quoi que les salons, il faut y aller pour trouver des métiers, parce que en fait, vous avez la chance d'avoir des personnes qui sont là justement pour vous renseigner, sont là pour vous, c'est un moment pour vous, donc ils sont là pour vous renseigner. C'est l'occasion de prendre des contacts, de commencer à construire son réseau, de même avoir la possibilité de faire les fameuses enquêtes métiers qu'on peut nous demander. Justement, tout ça, ça sert pour constituer un dossier et appuyer votre dossier pour plus tard si vous devez rentrer en formation, si c'est le cas. Donc voilà, et ça vous permet aussi, même vous, si jamais vous faites juste une reprise d'emploi et que vous cherchez un emploi dans tel domaine, bah, de dire que vous avez étudié et que vous savez, enfin, vous connaissez telle ou telle facette du métier, les avantages comme les inconvénients, et que bah, ces professionnels ont pu aussi vous donner quelques astuces, quelques clés pour être bah, justement un professionnel encore plus aguerri dans le domaine du métier, quoi. Donc, j'avoue, hashtag, ça a été vraiment un tremplin, un rebooster, quelque chose qui m'a permis justement de reprendre ce rythme et tout ça et de faire cette grosse pause sur moi. Et du coup, bah là, ça y est, je suis dans ma semaine de repos avant reprise de formation parce que ça y est, après 3 études de métier, donc j'étais passée par, j'avais étudié le conseillère insertion pro. J'avais la charge administrative un peu qui me dérangeait dans ce métier-là. Après, j'ai étudié aussi HSE, hygiène, sécurité, environnement, et c'est pareil, il y avait vraiment un pôle dans le métier que j'aimais bien. Et conseillère funéraire, vu que je suis quelqu'un qui est plutôt à l'aise après, enfin avec ce rapport à la mort,
qui pour moi est plutôt une renaissance qu'une fin. Enfin, c'est plutôt la mort du corps physique, mais c'est la renaissance et la fin de la mission ici, en fait, et que du coup, plutôt que d'être dans la tristesse, effectivement, c'est dur parce qu'on peut plus toucher physiquement la personne, on fait le deuil du corps physique, mais moi, je reste convaincue que la personne, elle est là et qu'on peut toujours se connecter à sa vibration, en fait. Enfin, personnellement, moi, enfin, avec tous les signes, tout ce qui s'est passé, je ne peux pas penser autrement, en fait. Donc voilà, et que du coup, souvent, c'est ce que je dis aux gens, imaginez que votre personne défunte est à vos côtés et qu'elle vous voit, elle a un sentiment d'impuissance et que du coup, de vous voir triste, elle aimerait vous prendre, elle est également dans ses bras et que bah, elle le peut, enfin vous pouvez pas vraiment l'apercevoir et tout ça, mais elle le fait en fait. Des fois, on sent hein, ces odeurs, ces espèces de frissons et tout ça. Et d'ailleurs, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était même je me suis fait cette réflexion-là, c'est que justement, j'étais en attente sur mes financements pour rentrer en formation et pendant 3 ou 4 jours avant que j'aie la confirmation, j'avais une odeur de parfum euh, assez forte. Et quand j'ai eu la réponse de ma formation, bah, je me suis dit, tiens, j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, qui était en train de... En plus, j'étais nourrie par la... Enfin, je suis toujours un peu dans la positive attitude, hein, mais j'avais cet élan d'énergie, vraiment la joie. Enfin, je sais pas, tout semblait s'embriquer. Et c'est pareil pour ce projet-là. J'avais le choix entre 2 formations. Et dès le départ, j'ai visualisé la formation dans laquelle je voulais vraiment. Et j'avais décrété que non, ça serait celle-là. Et j'ai jamais douté. J'ai toujours fait confiance. J'ai dit non, ça se passera comme ça sera cette formation-là. Et pendant cette formation, j'ai déjà visualisé tellement de choses. Et là, tout est en train de s'embriquer de la façon dont j'ai visualisé. Et c'est pour vous dire que, justement, tiens, regardez, en plus, il y a le rayon de soleil qui arrive au même moment, c'est énorme. Que quand on ne doute pas, quand on a toujours l'espoir, quand on regarde la vie, même moi, par exemple, là, dans tout ce que j'ai traversé, je me suis raccrochée vraiment à la simplicité de la vie en me disant, mais Jess, franchement, ton corps, il est en bonne santé, tu as accès à tous tes sens, tu peux marcher, tu peux te servir de tes bras, tu peux parler, tu as de la chance d'avoir au moins un repas par jour, d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir un toit sur ta tête, d'être entouré de personnes qui t'aiment. Juste ça, tu es dans la gratitude de ta vie. Tu regardes dehors, tu vois la nature, tu lui dis aide-moi, enrichis-moi, ressource-moi, guéris-moi. Euh, Moi, chez mes animaux, je regarde très peu la télé, mais juste j'observe mes animaux, je tape des barres de rire. Juste cette simplicité, cette authenticité de la vie, juste savourer au moins ça. Déjà ça, juste relativiser là-dessus. Et c'est ce qui m'a permis de, quelque part, de tenir. Je me suis dit, de toute façon, ça, c'est des épreuves, c'est des, comment dire, c'est des étapes, c'est des leçons. Toutes les piqûres de rappel que j'ai eues, je les ai déjà eues précédemment dans ma vie. Mais il a fallu justement que j'aie ces piqûres de rappel parce que justement aujourd'hui, je vais en avoir besoin. Car en étant formatrice, il va forcément falloir que je fixe mes limites sur mon côté empathe, sur mon côté bienveillant, sur mon côté généreux et sur ma gentillesse débordante. Il va falloir que je cadre ça en me disant, écoute, oui, tu peux aider, oui, tu peux accompagner, mais non, tu ne feras pas tu feras pas, comment dire, le chemin, une partie du chemin à la place de la personne, ou je ne sais quoi, tu n'iras pas te noyer en tendant la main, ou je ne sais quoi. Rappelle-toi que la personne, si jamais elle a vraiment besoin et que c'est vraiment et que si jamais elle ne prend pas en compte de la chance qu'elle a aujourd'hui de pouvoir avoir accès à tel outil, de pouvoir avoir accès à telle main tendue et tout ça, son choix, c'est son choix et ça lui appartient et que c'est peut-être pas le moment pour elle, mais que peut-être les clés que tu auras essayé de lui transmettre au moment T,
peut-être que ces clés-là vont résonner plus tard dans l'avenir et justement peut-être que là, elle va commencer sa mise en route pour aller sur le chemin qu'elle doit, cette personne. Bah voilà, je voulais vous faire un petit retour sur mon parcours de vie sur 4 ans parce que justement dans cette grosse période de vie où je me suis dit mais ouais, quand tout s'effondre, on a toujours tendance à se dire mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, je vais jamais y arriver. Et on s'en sort toujours, on y arrive toujours, on trouve toujours des moyens insoupçonnés où on va puiser on sort de notre zone de confort. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des difficultés à demander et là, j'ai pu travailler là-dessus. C'était une aubaine aussi pour moi finalement de se dire non, bah là, tu es au pied du mur, va falloir que tu demandes et tout. Finalement, ça m'a permis tout ça de travailler. Donc, en fait, dès que vous avez, comment dire, des périodes de vie comme ça, pensez, c'est quoi la leçon? C'est quoi ce que je dois apprendre? Et pourquoi on m'a ramené ça sur ce chemin? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que je dois continuer dans ces comportements, dans cette façon de vivre-là? Est-ce que je dois continuer avec ces personnes? Est-ce que j'aurais pas mieux ailleurs. Qu'est-ce que ça vous renvoie en fait dans ces moments de mal-être, même être à l'écoute de son corps, parce que son corps, ah mais son corps, c'est un putain de bon allié, le corps, hein, parce que moi je vois comme je fais quand même, il y a des moments où je me dis putain mon vaisseau, je lui ai mis cher quand même, le pauvre et tout, et je le remercie, mais tous les jours, du matin je me lève, je me dis ah j'ouvre les yeux, je suis en vie. Le soir je me couche, je remercie ma journée parce que même si j'ai eu des, des petits trucs de caca, on va dire. Je me dis, bah tiens, ce caca m'a permis du coup, de travailler là-dessus ou de m'apercevoir que voilà, j'ai cette capacité aussi de m'adapter, de pallier, de tout ça. Et font un bon bref de toujours d'être dans la gratitude en fait, c'est ça, de quoi que l'on traverse, d'être dans la gratitude et de jamais, en fait, d'éviter de douter parce que c'est aussi comment dire, comment je peux dire ça, des tests qui permettent est-ce que tu désires vraiment ça? Est-ce que tu veux vraiment aller là? Tu es vraiment sûr? Et on va venir des fois vous tester pour vous décourager quelque part de savoir est-ce que tu as vraiment la niaque d'y aller, est-ce que machin, de vraiment se donner les moyens et en gros, genre, tu as planté ta graine, bah là, c'est le moment de fertiliser et de fortifier ton sol. Est-ce que tu penses être capable de le faire et tout? Et quand tu l'auras fait, bah, du coup, tu seras bien contente parce que tu vas voir ta graine, elle va te donner des bons fruits, il te aura une putain de bonne récolte et tu te diras, ouais, j'ai bien fait de travailler le sol, même si j'en ai chié. Et ben là, aujourd'hui, je vois le fruit de mon travail et je suis bien contente de faire cette récolte. Donc voilà, là, les amis, mes petits colibris, du coup, je suis bien contente parce que je rentre en formation là le 9 pour faire la formation FPA, formatrice pour adultes. Et le projet, j'ai un beau projet, c'est que justement, ça va me permettre de pallier à ce côté hyper généreux et tout, et ce côté de protectrice que j'ai naturellement. Donc, du coup, je vais plutôt axer ma démarche de formatrice pour faire de la prévention, beaucoup de prévention. Donc, ça sera notamment auprès des aidants qui accompagnent, justement, de les mettre en situation à la place de ceux qu'ils accompagnent, de viser aussi sur le bien-être au travail. Là, je suis en train d'approfondir pour tout ce qui est harcèlement scolaire parce mine de rien, la société évolue et puis nos jeunes, ils sont bombardés d'images à longueur de journée. Et c'est vrai que euh, comme on est en perte de repères, je trouve beaucoup. Et le respect et les valeurs ont besoin vraiment, vraiment de personnes comme ça qui remettent ces valeurs en place. Le respect, c'est simple, c'est sacré. Je veux dire, on traverse tous des périodes compliquées et justement, là, en période d'adolescence, les jugements sont vraiment, vraiment durs et je me dis, plus ça va, plus ça attaque l'école primaire. Non, je pense que ce côté préventif me correspond pas mal.
et que quelque part ça reste dans la continuité justement de cet amour des êtres humains, parce que oui, je vous aime, même si parfois je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'on fait. Certes, on fait pas mal de dégâts, mais en même temps, voilà, si on était vraiment mieux accompagnés dès le départ et que toutes ces côtés un peu, j'allais dire obscurs, mais c'est pas vraiment des côtés obscurs parce que ces côtés nous permettent justement cette remise en question, de voir l'importance de fixer des limites en fait, et de se rappeler que bah oui. Certains sont là aussi et génèrent de la tristesse, beaucoup de souffrance et tout ça, mais malheureusement, l'être humain il est comme ça. Des fois, il a besoin d'avoir des scènes et des images et de vivre cette souffrance pour se recentrer et se dire non, ça c'est plus possible, il faut qu'on évolue là-dessus. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on évolue, bien sûr, hein, là-dessus. Et je me dis, on est sur le bon chemin parce que là, justement, on voit très bien cette fin du système qui s'affaiblit de plus en plus et que plus ça va, on voit des scènes de plus en plus grosses, en fait, sur tout ça. Et je me dis, bon, bah, là, on va traverser, bah, d'ailleurs, on est déjà en plein dedans sur cette période charnière où bah, l'être, il est obligé de remettre au centre ses valeurs. C'est quoi le projet? C'est de détruire en gros le ventre qui est la terre, celle qui nous nourrit et qui nous permet de vivre. Et nous, on est des corps, je veux dire, mortels, hein, comme tout n'importe quel être qui vit ici sur Terre. Et, euh, et donc la suite, c'est ça, c'est soit on remet le vivant au centre et que du coup, il est au-dessus justement de l'argent, parce que moi, c'est un peu ça qui fait tourner ce système, hein, c'est l'argent. Ou alors on dit stop et justement on met un point d'honneur à ce que tout le vivant soit au-dessus de l'argent et que chaque chose qui soit fabriquée soit pensée dans ce sens où du début jusqu'à la fin, le process de conception, en fait, il doit être en accord avec justement bah, l'environnement. Je veux dire, là, on a très bien vu, c'est bien, hein, les éoliennes et tout ça, mais on sait très bien que du coup, en termes de recyclage, bah, c'est de la merde. Les voitures électriques, sur le concept, c'est bien, mais c'est pareil, je veux dire, c'est de la merde aussi. Donc, il y a un moment donné, si le projet n'est pas validé de A à Z et qu'il ne peut pas être recyclé de A à Z, eh ben, il n'aboutit pas, c'est tout. Après, en termes de tout ce qui est la nourriture, qui fait des trajets pas possibles, c'est pareil, ça devrait être surtaxé. On devrait d'abord manger ce qu'il y a autour de nous avant de penser prétendre à aller manger ce qu'il y a ailleurs. Et ça nous incitera aussi à voyager et à aller dans d'autres cultures et à justement revaloriser nos cultures parce que c'est aussi important que là on essaye de faire un lissage de cultures. Mais en fait, à quoi ça sert je veux dire, on a toutes ces cultures, mais c'est précieux, c'est une richesse de l'humanité. Je veux dire, c'est, c'est ce qui nous permet d'être justement aussi beau que de ce qu'on est. Enfin, je veux dire, si tout le monde était tous pareils, mais comment on va pouvoir, euh, je veux dire, voir, enfin, évoluer encore mieux parce que justement, c'est différentes cultures, c'est différents savoirs, c'est différentes pratiques dans les conceptions de chaque chose, même de philosophie. Chaque culture a quelque chose à apporter. Donc, si on arrive vraiment à remettre ça, justement, je pense que bah, soit on va remettre ça en place, ou soit justement on va aller vers la mort de l'humanité, en fait. Donc, du coup, et si c'est le cas, bon, bah, fait chier parce que moi, je sais que depuis toute petite, j'entends 2050. Et si c'est le cas, bah, je me dis en 2050, moi, j'aurai 68 ans normalement, si mes calculs sont bons. Donc, bah, ça me ferait chier de vieillir et être soignée par des repos ou des choses comme ça. Moi, je vois pas trop ma fin de vie comme ça. Mais enfin, bon, bref, hein. On verra bien comment ça se passe. Mais en attendant, c'est vrai que si on suit l'autre modèle qui, lui, est l'argent au-dessus de la vie, donc du coup, bah, effectivement, l'être humain deviendra
de plus en plus robotisé. Et après, on va tendre vers tout ce qui est bio. J'allais dire bionique, mais enfin bon, je me rappelle plus du terme. Mais du coup, en fait, on va être envahi par les robots. Enfin, tout ça, forcément, ça va pas aller forcément dans le bon sens. Après, effectivement, oui, le robot peut être un bon outil qui peut bien servir l'humanité, mais faut que d'abord l'humanité ait d'abord fait son travail sur le fait de remettre le vivant au centre et que tous ces gadgets, tous ces côtés-là, en fait, passent largement en dessous et qu'on ne soit pas dicté par tout ça, en fait. Que nous, on ne fasse pas notre vie par rapport à tout ça et que on soit toujours malgré tout en capacité de pouvoir se faire à manger et de rester autonome, en fait, c'est ça, quoi. Parce que du coup, là, on est en train de perdre beaucoup d'acquis qu'on avait depuis X siècles et que là, je me dis, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas faire à manger. Je vois même des apparts qui se vendent sans cuisine, donc c'est assez effrayant tout ça. Donc voilà, j'ai fait un grand tour. Celui-là, il n'était pas prévu sur la suite, enfin mon point de vue sociétal. Mais bon, bah, puisque je suis là, j'en profite, hein. Je pensais pas faire autant de temps. Bah voilà, bah c'était un petit coucou les petits colibris pour vous tenir un peu au jus de mon avancée et vous dire que bah effectivement j'étais pas très présente ces derniers temps sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Je vois que de jour en jour, bah, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et que bah, je suis bien contente parce que cette chaîne, j'y ai vraiment mis beaucoup d'énergie, de bonnes vibrations, notamment avec les anges où je me suis dit oui, au moins ça va envoyer beaucoup de lumière, c'est quand même des belles prières et que quotidiennement, bah, ça fait du bien aussi d'écouter ça. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, bah, j'étais pas mal absente parce que bah, il a fallu que bah, je me reconstruise, que je remette la machine en route et que je me repose dans mon bon chemin et chose faite. Donc ça y est, j'avais vraiment à cœur de vous faire du coup ce petit retour. Donc bah voilà, mes petits colibris. J'espère que ça vous a plu et que tout va bien de votre côté. Franchement, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous dis vraiment sincèrement de rester vraiment, croyez toujours en vous. euh, et que si jamais vous traversez une période compliquée actuellement, de justement vous rappeler que cette période-là est là, que quelque part elle fait parcours de votre vie pour vous souvenir euh, de qui vous êtes réellement, de ce que vous avez réellement besoin, et ce que surtout vous n'avez plus du tout besoin aussi. Et voilà, donc bah, je vous dis à très vite et je vous tiens au jus de la suite du parcours. Voilà, voilà, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes. Et je vous souhaite aussi bah, bonne continuation, belle réussite, beaucoup de joie, de bonheur, de lumière, de la guérison sur vous. Et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous les colibris. À bientôt.